Salut les amis, c'est Kensho et bienvenue dans cette nouvelle vidéo thread d'horreur où je raconte vos histoires terrifiantes. Et avant de commencer, place à la sélection des abonnés. Dans la vidéo de ce mercredi, je vous avais demandé de voter pour l'histoire qui vous avait le plus horrifié parmi les 3 histoires que je vous ai présentées. Et celle que vous avez choisie est l'histoire numéro 3. Avec celle des 2 amis qui ont rencontré un groupe de 10 personnes et dont l'un avait un comportement particulièrement étrange. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour vos histoires que vous m'avez fait parvenir directement sur le thread Reddit que j'ai créé et dont le lien sera juste ici. Sur ce, installez-vous confortablement, prenez quelque chose à boire comme d'habitude et c'est parti pour la première histoire. La première histoire nous a été envoyée par Jade, 16 ans, et au moment où son histoire s'est passée, elle était en 4e et elle n'avait que 13 ans. À l'époque, son école avait décidé d'organiser un voyage scolaire pour sa classe à Valencia dans le sud de l'Espagne. Le voyage, lui, dure une semaine et la classe est divisée en plusieurs groupes qui sera ensuite partagé dans des familles d'accueil. Après un long trajet de bus de plus de 12 heures, la classe arrive finalement à Valencia et tout le monde se divise en plusieurs groupes de 4 à 5 élèves et rejoignent leurs familles d'accueil respectives. Jade ainsi que 3 de ses camarades de classe rejoignent alors un couple dont on ne révélera pas les vrais noms ici. On les appellera tout simplement Maria et Maurice. Maurice, l'homme, est très souriant, il est gentil, il n'est pas très grand et il a environ la cinquantaine. Quant à Maria, elle était assez petite, blonde et elle aussi avait la cinquantaine. La première fois que le groupe d'amis voit Maria, ils ont une première impression très bizarre. Et en rentrant dans l'appartement du couple, cette impression s'est de plus en plus accentuée. Pourtant, l'appartement avait l'air relativement normal. Il y a un salon, une salle à manger, une cuisine, une salle de bain et 3 chambres. Ce qui va mettre un peu mal à l'aise les 4 amis, c'est que Maria, dès le début, ne parlait pas beaucoup. En les accueillant dans son appartement, elle leur avait tout simplement dit qu'ils avaient l'interdiction de se rendre à la salle à manger ou au salon sans sa permission, ou sauf quand elles les appelleront pour venir manger. En arrivant au sein de l'appartement, le groupe d'élèves se scinde en 2. Jade rejoint alors une de ses amies proches et part en direction d'une chambre, tandis que les 2 autres rejoignent une chambre un peu plus loin dans le couloir. En poussant la porte de leur chambre, Jade découvre une pièce très bizarre. Cette dernière était ornée de croix un peu partout sur les murs et de plus des chapelets étaient entreposés sur les coins du lit. Bref, Jade et son amie ne se sentaient pas du tout à l'aise, au point que le premier soir, les 2 amis n'ont même pas réussi à s'endormir. Le lendemain, les 2 amis, après avoir passé une longue journée à visiter Valencia avec la classe, finissent par s'exténuer. Le soir donc, en rentrant, les 2 amis s'apprêtent à dormir, mais il y avait quelque chose qui les perturbait. Leur curiosité était plus forte qu'elles et elles avaient envie de savoir pourquoi elles avaient l'interdiction d'aller au salon. Alors les 2 amis attendent que minuit passe lorsque tout le monde s'est couché pour pouvoir sortir de leur chambre et se rendre discrètement au salon. Jade ainsi que son ami se faufilent dans la salle à manger qui donne sur le salon. Et là, ils découvrent une scène à glacer le sang. Jade nous raconte qu'une odeur bizarre se dégageait de l'un des fauteuils. La télé, elle, était allumée, mais aucun canal n'était détecté. Il y avait tout simplement un écran gris et noir qui grésillait. Puis soudain, les 2 amis entendent des souffles étouffés et des gémissements. Les 2 amis, en voyant ça, prennent peur et elles ne prennent même pas la peine de rester plus longtemps que ça et retournent dans leur chambre, ferment la porte et retournent se coucher. Mais vous l'aurez deviné, après une telle découverte, il leur était impossible de fermer l'œil de toute la nuit. Mais comme vous le savez très bien, la nature reprend toujours ses droits. Donc tout naturellement, la 3e nuit, les 2 amis tombent littéralement de fatigue sur leur lit et finissent par s'endormir. Cependant, le lendemain, en se réveillant, son ami lui dit que Maria était venue la veille dans leur chambre et était restée à côté d'elle en train de l'observer. Ne voulant pas la croire, Jade dit à son ami d'arrêter de dire des conneries et que de toute façon elle était sûrement en train de dormir la veille car elle était bien trop vieille. Cette dernière lui fait comprendre que ce n'était absolument pas une blague, mais Jade, elle,
continuent de croire que c'était juste une mauvaise blague. La quatrième nuit, tout se passe pour le mieux jusqu'à 3 h du matin, lorsque Jade fait un rêve où la voix d'une petite fille l'hurle de se réveiller. Jade ouvre alors les yeux et directement elle commence à se sentir très bizarre. Elle a l'impression d'être observée. Elle décide alors de changer de position et au moment où elle se retourne, elle voit quelqu'un au-dessus d'elle en train de la fixer. Son cœur ne fait qu'un quart de tour et au début, Jade pensait qu'elle était en train de faire une paralysie du sommeil. Mais voyant qu'elle pouvait bouger et aussi tourner la tête, elle comprend alors très vite que tout cela était bien réel. Il y avait effectivement quelqu'un qui était en train de la regarder et en observant d'un peu plus près, elle croit apercevoir Maria. Jade continue à faire semblant de dormir afin de voir si elle allait partir de moment à un autre, mais cette dernière reste plantée là pendant plus de 3 heures. Après ce qui lui a semblé une éternité, Maria finit par quitter leur chambre avant l'aube. Et après cela, Jade se réveille aussi son ami en passant et lui raconte tout ce qui s'était passé la veille. À partir de là, les deux amis ont compris alors qu'ils étaient en danger. La dernière nuit, dans leur appartement, les deux amis n'arrivent pas à fermer l'œil. Elles décident alors de dormir dans le même lit et de rester là toute la nuit afin de voir si Maria allait revenir dans leur chambre. Et en effet, au bout d'1 à 2 heures, celle-ci rentre dans leur chambre et en voyant que Jade n'était pas dans son lit, elle se met alors à râler. À ce moment-là, elle était de dos face aux deux amis et là, soudainement, elle se retourne et voit que les deux filles étaient sur un seul et unique lit. Elle se met alors à râler à nouveau et repart de la chambre tout aussi vite qu'elle est venue. Le lendemain, ni une ni deux, sans même dire au revoir au couple, les deux amis rangent leurs affaires et quittent l'appartement. Elles finissent par prendre le bus de retour et n'ont plus jamais reparlé de cette histoire entre elles. Car c'était là probablement l'une des pires expériences de voyage scolaire de leur vie. La deuxième histoire est celle d'Alex, 22 ans, et les faits qui lui sont arrivés s'est passé lorsqu'il avait 13 ans. Un samedi après-midi, Alex ainsi que deux de ses amis, Henri et Tanguy, décident d'aller voir un film dans le cinéma de leur centre-ville. Les trois amis partent alors voir leur séance de cinéma, ils rigolent, tout se passe bien. Et le film se termine. Alex ainsi que ses deux amis décident alors de rentrer chez eux à pied, vu qu'ils habitaient dans un quartier situé qu'à 20 minutes du cinéma. Durant les 5 premières minutes de trajet, tout se passe normalement. Jusqu'au moment où le groupe d'amis sent que quelqu'un était derrière eux et semblait les observer. Alex se retourne alors en premier et voit alors un homme d'une vingtaine d'années qui était en train de les suivre et de les observer en même temps. Mais quoi qu'il en soit, le groupe d'amis décide de continuer à marcher normalement et continue à rigoler. Mais après avoir passé plusieurs croisements, l'homme était toujours derrière eux et continuait à les suivre. Les trois amis décident tout de même de ne pas s'inquiéter plus que cela, ils se disent que c'était sûrement une coïncidence. Et à un moment, ils arrivent devant chez Henri. Ils s'arrêtent donc quelques instants devant la maison d'Henri afin de lui dire au revoir. Et là, du coin de l'œil, Alex remarque que l'homme s'était arrêté à 5 mètres d'eux. Ce dernier est posé contre un muret et au même moment, il sort alors un carnet et un stylo et commence à rédiger des choses. Et c'est à ce moment-là qu'Alex commence à flipper. Quoi qu'il en soit, Henri finit par rentrer chez lui et Alex ainsi que Tanguy décident de continuer leur route. Dès qu'ils reprennent la route, Alex remarque immédiatement que l'homme aussi, lui, s'était remis à marcher derrière eux. Les deux amis décident alors d'accélérer et ce dernier fait de même. Et alors que les deux amis sont en train de courir afin d'échapper à cet homme bizarre, ce dernier se met alors à leur crier de tous les noms et leur ordonne de s'arrêter immédiatement. Les deux amis, eux, n'en ont que faire et ils continuent à courir du mieux qu'ils le peuvent. Ils tapent le meilleur sprint de leur vie et à un moment, en arrivant à une intersection, ils tournent sur une pelouse qui mène à une forêt et s'enfonce dans cette dernière. Après s'être assuré de ne plus être suivi, Alex décide d'appeler sa mère. Il lui raconte ce qui s'est passé et lui demande si elle peut venir les chercher. Ce qu'elle va bien évidemment faire et les deux amis finissent par rentrer dans leur maison respective. En tout cas, Alex n'a plus jamais revu cet homme de sa vie, mais il se demande bien pourquoi ce dernier s'était mis à les suivre durant plus de 20 minutes et pourquoi il s'était aussi mis à prendre des notes dans un carnet lorsqu'il s'était arrêté devant la maison de leur ami Henri. Mais surtout, qu'est-ce qu'il leur voulait? Eh bien ça, on ne le saura jamais.
La troisième histoire est celle de Lia, 21 ans, et au moment des faits, elle avait 17 ans. À l'époque, elle vivait avec sa mère au sud de la France dans un appartement 3 pièces au dernier étage. À ce moment-là, une amie de sa mère passait un concours pour devenir gardien de prison. Et elle avait donc décidé de laisser son fils de 10 ans vivre avec Lia et sa mère. Ce petit garçon, on va l'appeler Rodrigue. Lorsque Rodrigue a commencé à emménager avec eux, l'ambiance est devenue tout de suite très pesante. Plus le temps passait et cela ne faisait qu'empirer. Un soir, avant d'aller dormir, Lia s'enferme dans sa salle de bain afin de se brosser les dents et de prendre un bain. Ce qu'elle fait toujours d'habitude avant de se coucher lorsque sa mère ainsi que Rodrigue, eux, sont déjà dans leur lit. Il est aux alentours d'1h du matin, Lia est en train de se brosser les dents tout en écoutant de la musique classique. Lorsque soudainement, en observant le rideau de sa salle de bain à travers le miroir, elle observe une ombre qui semblait être collée contre le carrelage. Lia se retourne alors rapidement afin de vérifier, mais elle ne voit rien. Elle se retourne alors pour voir dans le miroir, et là, l'ombre était toujours présente. Elle finit alors par s'approcher du rideau de douche et l'ouvre d'un coup sec. Et au même moment, la lumière se met alors à clignoter plusieurs fois, et un grand coup de froid envahit la salle de bain malgré le chauffage qui était réglé au maximum. La poignée de porte, elle, commence à s'agiter alors que personne n'était censé être debout à cette heure-ci. Lia commence à trembler, elle n'arrive pas à parler et elle n'arrive pas à bouger d'1 centimètre. À un moment, tout s'arrête, Lia décide alors de sortir de la salle de bain et d'aller vérifier la chambre de Rodrigue. En rentrant dans cette dernière, Lia remarque que Rodrigue était debout devant la porte et était totalement immobile. Le lendemain, Lia raconte tout à sa mère et lui explique les événements qui s'étaient passés la veille. Mais sa mère ne veut absolument pas la croire. Jusqu'à ce fameux soir où aux alentours de minuit, Rodrigue se met alors à parler seul dans son sommeil. Il semble parler une autre langue et Lia ainsi que sa mère n'arrivent absolument pas à comprendre ce qu'il raconte. Mère et fille essayent de réveiller Rodrigue, mais il n'y a aucun moyen. Au moment où Lia s'approche de Rodrigue, elle remarque que ce dernier avait les larmes aux yeux et qu'il était tremblotant. Et surtout, il avait le corps complètement froid, les yeux renversés à l'arrière, et il continuait à parler bizarrement. Sa mère se saisit alors d'un chapelet, le met autour du cou de Rodrigue et commence alors à réciter une prière. Au bout d'un moment, Rodrigue semble retrouver ses esprits et il part se coucher sur le canapé du salon. Un mois plus tard, Rodrigue finit par déménager chez sa mère qui a obtenu son concours de gardien de prison. Cependant, malgré son départ, des petits événements inexplicables ont continué à se produire. Très récemment, lorsque le copain de Lia est venu à la maison dormir, à 3h du matin, ce dernier a entendu des bruits très bizarres juste à côté de lui. Et lorsque Lia est seule, elle se met elle aussi à voir et à entendre des choses très perturbantes. Elle fait souvent des rêves où elle a l'impression d'être dans une distorsion de la réalité. Elle a l'impression d'être dans le monde réel, de pouvoir toucher ce qui l'entoure, mais ce n'est absolument pas le cas. Bref, quoi qu'il en soit, au moment où Lia nous écrit son histoire, il est 5h49 du matin et elle espère que plus rien ne va se passer. Les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore 1000 fois aux auteurs des histoires de nous avoir partagé leur récit terrifiant. Et on espère qu'à présent, vous vous portez tous très bien. Avant de quitter la vidéo, bien entendu, prenez une seconde pour commenter l'histoire qui vous a donné le plus de frissons entre la 1, la 2 et la 3. Et si vous aussi, vous avez déjà vécu des choses terrifiantes et que vous souhaitez les partager, n'hésitez pas à l'écrire directement dans le thread Reddit, dont le lien sera directement dans la description. Sur ce, merci encore 1000 fois à vous, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kensho. Ciao.